Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 1er mars 2021. Vérification du quorum, nous avons quorum. On a 2 absents qui ont justifié leurs absences. Premièrement, c'est une séance à huis clos. Il faut adopter une résolution à l'effet qu'on accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. On fait la proposition. Je vais seconder, François. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er février, extraordinaire du 8 et extraordinaire du 22 février. 1.4, suivi de la période de questions. 1.5, correspondance. 1.6, compte à payer. 1.7, règlement 1156-21 autorisant l'acquisition d'une enseigne numérique pour la ville et décrétant un emprunt de 69 351 remboursable en 10 ans, adoption, demande de financement temporaire. 1.8, présentation de demande d'aide financière, réfection chemin Pardiac. 1.9, délégation de compétences MRC de Bonaventure, appel d'offres cueillette des matières recyclables. 2, service des loisirs. 2.1, programme d'assistance financière aux célébrations locales 2021, Fête nationale du Québec, autorisation de signature. 2.2, autorisation d'acquisition de mobilier urbain, Tessier Récréo Parc, fonds de roulement. 3, urbanisme. 3.1, dépôt du rapport de vulnérabilité puits d'eau potable. 3.2, comité consultatif d'urbanisme, nomination des officiers. 3.3, demande de financement initiative canadienne pour des collectivités en santé, passerelle réserve naturelle. 4, travaux publics. 4.1, utilisation du fonds de revenus de gravière-sablière pour l'année 2020 pour l'entretien du réseau routier. 4.2, règlement autorisant des honoraires professionnels et des travaux de réfection de voirie, ainsi que la réfection des conduites afférentes à l'avenue Terrefox et décrétant un emprunt au montant de 3 743 232 remboursables en 25 ans, adoption et demande de financement temporaire. 5.1, dépôt de certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habilitées à voter pour le règlement 1155-21. 6, période de questions. Et 7, clôture de l'Assemblée. J'en fais la proposition, M. le maire. Je vais appuyer Jean-Pierre. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février. J'en fais la proposition, Jean. Je vais appuyer Jacques. De la séance extraordinaire du 8 de février. J'en fais la proposition, Jean-Pierre. Je vais seconder, François. Puis de la séance extraordinaire du 22 février. À proposer. Je vais seconder, Jean. 1.4, suivi de la période de questions de la séance du 1er février. On n'avait eu aucune question. On serait rendu à 1.5, la correspondance. Alors, de Mme Josée Bilodeau, directrice du soutien aux opérations et au rétablissement du ministère de la Sécurité publique, une correspondance concernant le programme d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents concernant les pluies abondantes et vents violents survenus du 30 novembre au 2 décembre dernier. De la Direction de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, une correspondance concernant le règlement sur le feu vert clignotant, indiquant que ce dernier permettra à un pompier répondant à l'appel d'urgence d'un service de sécurité incendie d'utiliser ce type de feu sur un véhicule autre qu'un véhicule d'urgence. Il est à noter que la décision de permettre l'utilisation de ce feu vert clignotant par les pompiers revient à la municipalité qui les emploie. De la compagnie AIG Assurance, un chèque au montant de 58 366 représentant le montant alloué pour la perte du bâtiment de la patinoire extérieure du Parc Chaleur, ainsi qu'un second chèque au montant de 1 679,27 pour la perte d'une souffleuse à neige qui était à l'intérieur du dit bâtiment. De Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, une correspondance indiquant que la contribution financière de leur ministère pour la mise en œuvre de l'entente culturelle 2020-2023 dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat s'établira à 65 250. De M. Carl Bugeaud, président de la Société d'agriculture de New Richmond, une correspondance remerciant la Ville au nom des administrateurs et en son nom du don qui leur a été offert par la Ville. Il souhaite également une rencontre avec la Ville afin de discuter de leurs finances et de l'avenir de la foire agricole en cette période de pandémie. De M. Hugh Wood, directeur général de la commission scolaire Eastern Shores, une correspondance incluant leur plan triennal de répartition
et destination des immeubles 2021-2024, et ce pour consultation. L'adoption du plan final est prévue en mars 2021. Et finalement, de M. Patrick Boudreau, directeur du service incendie, le rapport des sorties effectuées pour le mois de février 2021. Merci, M. le directeur. 1.6, compte à payer. Il s'agit pour le Conseil d'autoriser le directeur général à émettre les chèques pertinents au paiement des factures pour le mois de février. Elles se montent à 623 949,05 sous et je vous en fais la recommandation. Je vais J'en faire fais la la proposition. Je vais seconder. Merci. 1.7, règlement 1156-21 autorisant l'acquisition d'un enseigne numérique pour la ville et décrétant un emprunt de 69 351 remboursables en 10 ans. Adoption, il s'agit pour le Conseil d'adopter le règlement 1156-21. J'en fais la proposition. C'est une proposition qui me rend très heureux de mettre de l'avant. Je vais seconder. 1.7.2, demande de financement temporaire, autorisation signature. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution afin d'autoriser le maire, le directeur général ou la trésorière adjointe à déposer une demande de financement temporaire à la Caisse populaire de Desjardins de New Richmond, et ce, dans le cadre du règlement 1156-21. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Jean-Pierre. 1.8, présentation de la demande d'aide financière affection chemin Pardiac, programme d'aide à la voirie locale 2021-2024, volet redressement et accélération. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution à l'effet d'autoriser la présentation de demandes d'aide financière pour des travaux de réfection sur le chemin Pardiac et de confirmer l'engagement de la Ville à faire la réalisation des 10 travaux selon les modalités en vigueur. Ce serait pour faire un tronçon de 910 mètres de long qui était dans notre programmation là, de possibilité d'aller chercher de l'aide financière. Je vais en faire la proposition. François. Je vais appuyer. Jacques. 1.9, délégation de compétences à MRC de Bonaventure, appel d'offres cueillette des matières recyclables. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution à l'effet de déléguer à la MRC de Bonaventure sa compétence pour procéder à l'appel d'offres d'une durée de 5 ans, et ce, pour la cueillette des matières recyclables. J'en fais la proposition, Jean-Pierre. Je vais Je vais appuyer. seconder. 2.1, programme d'assistance financière aux célébrations locales 2021, Fête nationale du Québec, autorisation de signature. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution autorisant la directrice du service des loisirs ou sa représentante à déposer une demande d'assistance financière auprès de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, et ce, pour l'organisation de la Fête nationale locale 2021. J'en fais la proposition, Jacques. Je vais seconder, Jean. 2.2, ce point-là est reporté à une séance ultérieure. 3, urbanisme. 3.1, dépôt du rapport de vulnérabilité puits d'eau potable. La greffière dépose le rapport d'analyse de la vulnérabilité de la source pour le prélèvement d'eau souterraine tel que préparé par la firme Pesca Environnement et Enviropuits. C'est juste un dépôt. 3.2, comité consultatif d'urbanisme, nomination des officiers. Il s'agit pour le Conseil de procéder à la nomination d'un président et d'un vice-président pour le comité consultatif d'urbanisme, et ce, selon les recommandations du comité. Le règlement 738-2 spécifie que les officiers devaient être nommés suite à une recommandation du comité par le conseil municipal. Ce que le comité recommande, c'est que M. François Bugeaud soit président et que M. Charles Drouin-Lavigne soit vice-président. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Puis en même temps, sur ce point-là, je pense qu'on pourrait écrire une lettre de remerciement au président, là, M. Sébastien Quentin, qui était sortant, qui a donné sa démission. 3.3, demande de financement initiative canadienne pour des collectivités en santé, passerelle, réserve naturelle. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution à l'effet d'autoriser le dépôt d'une demande de financement au programme d'initiative canadienne pour des collectivités en santé dans le cadre du projet de passerelle pour la réserve naturelle. C'est un programme qui nous permettrait de payer l'étude de faisabilité pour le remplacement des 2 traverses. J'en fais la proposition, Jean. Je vais appuyer, Jacques.
4.1, utilisation du fonds de revenus des gravières sablières pour l'année 2020 pour l'entretien du réseau routier 2020. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution afin d'utiliser le montant de 35 076,55 $ provenant du fonds de revenus des gravières sablières pour l'année 2020 et ce, pour l'entretien du réseau routier 2020. J'en fais proposition, Jean-Pierre. Je vais appuyer, Jacques. 4.2, règlement autorisant des honoraires professionnels et des travaux de réfection de voirie ainsi que la réfection des conduites afférentes de l'avenue Terrefox et décrétant un emprunt au montant de 3 743 232 remboursables en 25 ans. Adoption, il s'agit pour le Conseil d'adopter le règlement 1157-21. J'en fais proposition. Je vais seconder, François. 4.2.1, demande de financement temporaire, autorisation de signature. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution afin d'autoriser le maire, le directeur général ou la trésorière adjointe à déposer une demande de financement temporaire à la Caisse populaire de New Richmond. Et ce, dans le cadre du règlement 1157-21. J'en fais la proposition, Jean. Je vais appuyer, Jacques. Merci. 5, service incendie. 5.1, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habilitées à voter sur le règlement 1155-21. La greffière dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement pour le règlement 1155-21, l'acquisition d'appareils respiratoires pour le service incendie qui indique que la Ville n'a reçu aucune demande de la part des personnes habilitées à voter. C'est un dépôt. 6 périodes de questions affaires du public. Nous avons reçu une question en lien avec une pétition qui nous avait été déposée l'automne dernier pour des gens de la route Garrett qui avaient déposé une pétition nous demandant pour une question de sécurité de voir au pavage là, sur l'emprise là, entre la 132 et la rue privée pour une question de sécurité, de faire ce pavage-là sur une distance là, de 10 à 15 pieds. Ce que le Conseil, suite à des discussions qu'on a eues, on va faire l'évaluation sur 3 routes privées, mais sur des sections nous appartenant entre la voie publique et la route privée pour des questions de sécurité, à faire l'évaluation de ces coûts-là. Puis si ça sort un prix raisonnable, bien, le Conseil pourra voir à les faire. Fait que c'était ça la question. Fait que les gens qui ont posé cette question-là, on va faire un suivi avec eux. Il n'y avait pas d'autres questions, M. le directeur? Non. Parfait. On serait rendu à la clôture de l'Assemblée. Bien, merci et bonne soirée à tous.